Cicero, the great statesman of Rome, has said that in times of war, international law is silent. And Lauterpacht, one of the great jurists of international law in the 20th century, has said that international law is at the vanishing point of law. But what we see is that the face of international law is often that of men. And we see that from Yalta to the current moment in time in 2024. Hilary Charlesworth, who now serves on the International Court of Justice, has said very eloquently and written profusely about this, that most of international law is man-made. And therefore, how can we, as women in the law, fill those gaps, those silences in international law? The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, as well as its general recommendations, especially General Recommendation 40 and the addendum to the General Recommendation 30, situate women as central actors to international law in making decisions that relate to conflict resolution, post-conflict transitional justice, and access to justice, both in international tribunals as well as in domestic tribunals. Women's voices need to be shaping the narratives of justice, and women's stories need to be heard in the corridors of power, whether in the international courts or in the political arena, as decision makers, as actors of international law, and those who are drafting the new canon of international law. So women's voices must be present. Women's voices must shape the codification of international law and in the development of the jurisprudence of the canon of international law. Oui, le moment est venu aujourd'hui de changer de paradigme. Et les Nations Unies, par le biais du comité CIDO, ont élaboré un cadre général normatif qui fait de la parité un principe universel, une norme universelle et non plus seulement une cause ou un objectif. Et ce nouveau cadre normatif est soutenu par une centaine d'États, ce qui est formidable, avec la France qui est en leadership sur ce sujet. Et l'une des applications de cette nouvelle, je dirais, organisation de la gouvernance pourrait être une forme de GIEC consacrée à femmes, paix, sécurité. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, plus les femmes sont engagées dans tous les domaines, plus nous donnons une chance à la paix. Et mesurer cette chance et mieux évaluer les moyens, les pratiques qui peuvent y conduire, ce serait l'objet de ce mécanisme nouveau qui permettrait également une évaluation plus fine et sans aucun doute une redevabilité plus forte de la part des États. Je suis heureuse de voir que la région Normandie, mais aussi l'Institut des droits de l'homme et de la paix, est engagé sur cette innovation qui est une innovation intellectuelle, politique et stratégique. Aujourd'hui, les femmes sont l'intelligence stratégique du monde. Et il n'y a pas seulement qu'un droit fondamental à respecter, il y a une puissance d'action à mettre en œuvre. Et c'est ça l'enjeu, y compris de ce forum, qui est largement consacré à l'égalité, et j'en félicite encore une fois le Conseil régional de Normandie. Aujourd'hui, en tant que présidente de la Commission nationale française pour l'UNESCO, j'ai eu le plaisir de m'adresser à des jeunes, des lycéens, des étudiants, qui sont venus écouter des praticiens qui leur ont parlé de leur vision, qui ont fait le constat d'une insuffisante représentation des femmes dans les processus de paix, dans les processus de prévention et règlement des conflits. Alors nous, on est là pour apporter un éclairage, de l'espoir, donner des avertissements. La communauté internationale s'est mobilisée sur le sujet. Il y a une convention sur les droits des femmes à l'ONU.
Il y a un agenda du Conseil de sécurité qui traite de femmes, paix et sécurité. Il y a les diplomaties féministes comme celle de la France qui combattent pour que les femmes soient davantage incluses dans les processus de paix, comme négociatrices, comme expertes, comme médiatrices. Mais il y a aussi le constat qu'elles sont insuffisantes, que les femmes sont encore trop absentes de ces processus pour des raisons structurelles, pour des raisons conjoncturelles. Et donc nous voulons mobiliser la jeunesse, et la jeunesse est une des priorités de l'UNESCO, puisque l'UNESCO travaille à la paix par l'éducation. La jeunesse, ce sont les générations qui vont prendre le relais après nous. Tous les efforts que nous avons faits, il faut qu'on passe le bâton à quelqu'un. Et bien cette jeunesse, il faut l'éclairer et lui dire qu'il faut qu'elle se mobilise, qu'il y a un enjeu de sécurité internationale. Tant qu'il n'y aura pas plus de femmes au poste de commande, tant que les femmes ne seront pas sur des postes suffisamment de postes décisionnels, eh bien nous aurons trop de conflits, trop de confrontations. Mon pays aimerait bien que bientôt il y ait une femme secrétaire générale des Nations Unies, dont nous espérons que ça va arriver. Les femmes ont des solutions que n'ont pas forcément les hommes. Les femmes donnent la vie, elles s'engagent moins dans des entreprises guerrières. Et donc j'appelle tous ces jeunes, femmes et hommes qui nous ont écoutés cet après-midi, à rejoindre notre élan et à se mobiliser pour que les femmes trouvent leur place dans ces processus de paix, dans les processus de décision, et que l'égalité entre les hommes et les femmes soit pleine et entière et qu'on arrive à la parité.